Je suis Djingire Abdul Aziz. Je fais cette vidéo pour parler du cas de nos compatriotes vivant au Gabon. Depuis quelques jours, circulent sur la toile des informations faisant état de cette humiliation et de cette discrimination des Béninois et Béninoises et également des citoyens de certains pays qui vivent au Gabon et qui exercent des activités économiques. Je ne voudrais pas aussitôt m'exprimer sur cette question sans comprendre ce qui se passait. Et suite à ce communiqué du gouvernement béninois à travers le ministère des Affaires étrangères du Bénin, j'ai décidé de faire une vidéo pour ainsi donner mon avis sur cette question. À l'entame de mes propos, je voudrais d'abord condamner cette attitude de cette influenceuse gabonaise qui a exposé les populations d'autres pays, en l'occurrence des Béninoises, qui sont commerçantes et qui vivent au Gabon. Dans les extraits que nous avons suivis sur les réseaux sociaux, nous avons pu remarquer cette haine et ce rejet de par le discours tenu par cette Gabonaise vis-à-vis des Béninois vivant au Gabon. Ce sont des propos à condamner, à décourager, puisque nous tous, nous sommes africains et nous ne pourrons jamais arriver à l'intégration de l'Afrique si nous avons toujours ces mentalités, ces choses dans nos têtes. Et j'ai été surpris. Au début, j'avais condamné la dame. Mais après avoir écouté le point de presse du Conseil des ministres du gouvernement gabonais qui interdisait des activités élémentaires, des activités économiques élémentaires à des étrangers au profit des Gabonais, j'ai été très inquiet de l'avenir de ce pays. C'est vrai, le Gabon et le Bénin ont un lien un peu particulier du fait que beaucoup de Béninois y travaillent et du fait que beaucoup de Béninois, de cadres béninois, ont contribué au développement du Gabon, qui est peut-être conseiller du président depuis le président Bongo jusqu'à Ali. Et aujourd'hui, nous avons le président, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a décidé de prendre cette décision d'interdire certaines activités élémentaires à des étrangers au profit des Gabonais. Je pense que c'est de leur droit. Mais pour moi, c'est une mauvaise manière de vouloir coûte que coûte favoriser ses concitoyens. Il y a beaucoup d'autres alternatives pour faciliter l'intégration économique des Gabonais. On ne devrait pas arriver à cette extrémité qui a pris la tournure aujourd'hui de la xénophobie que nous devons condamner. Les propos que j'ai suivis dans les réseaux sociaux sont assez graves et inquiétants. Et le point de presse que j'ai suivi me laisse sans voix. Parce que si ces mêmes propos, si ces mêmes décisions avaient été prises par un des pays de l'Europe, en l'occurrence la France, beaucoup parleraient de racisme
et de discrimination à l'égard des Africains. Je ne pourrais pas comprendre que en Afrique, un pays peut décider de renvoyer d'une manière ou d'une autre des investisseurs, des populations d'un autre pays frère africain, sous prétexte de vouloir favoriser ses concitoyens. Ça, c'est une mauvaise politique et ceci ne conduira jamais à l'intégration de l'Afrique. Si nous voulons vraiment une réelle intégration de l'Afrique, si nous voulons réellement l'unicité de l'Afrique, nous devons cesser à voir les barrières de nos frontières. Nous devons nous considérer comme étant un seul peuple et ne pas créer de discrimination sur cette question. Au Bénin, il y a des Gabonais qui travaillent, qui vivent, qui travaillent, qui vendent, qui exercent des activités économiques. Il y a des Ivoiriens, des Nigériens, des Maliens qui vivent au Bénin sans aucun souci. Et d'ailleurs, le Bénin a fait cette particularité de supprimer le visa à tous les ressortissants africains. C'est ça l'unicité de l'Afrique. C'est ça l'intégration de l'Afrique. C'est ce que les présidents des autres pays devraient copier. Supprimer le visa à tous les ressortissants africains. Et faciliter des investissements d'Africains. Au Bénin, aujourd'hui, la loi facilite aujourd'hui des investissements privés externes. Et je ne pourrais pas comprendre que notre pays, comme le Gabon, peut prendre des dispositions, des décisions pour exclure des étrangers dans l'exercice de certains nombres d'activités, dont la réparation des téléphones portables, la vente de divers, des activités économiques de proximité. Je dis bien, c'est extrêmement grave. Ceci étant, je pense plutôt que si nous avons beaucoup de Béninois qui vivent au Gabon, cela fait suite à des erreurs de gouvernance, le retard dans des politiques de développement que notre pays a connu depuis 1960. Et cette accumulation de retard dans la réelle mise en place d'une politique de développement à long terme a fait que beaucoup de Béninois ont décidé d'aller ailleurs pour se chercher. Mais avec la dynamique qui est en cours depuis 2016 dans notre pays, j'ai foi que si cette dynamique continue d'ici 10-20 ans, les Béninois vont revenir d'eux-mêmes au Bénin, investir au Bénin, avec cette politique d'industrialisation de notre pays qui a été mise en place par le président Patrice Talon. Nous n'avons qu'à prendre l'exemple sur le Ghana. Il y a 20 ans en arrière, au Bénin, quand nous voyons un shoemaker, ça doit être un Ghanéen. Quand nous voyons des vendeurs ambulants, ça doit être un Ghanéen. Et cette politique de Rawlings a fait que les Ghanéens sont rentrés chez eux sans avoir besoin d'être rapatriés. La solution n'est pas le rapatriement des concitoyens, pour ma part. Mais j'ai foi que si cette dynamique implantée par le président Patrice Talon continue, d'ici 10-20 ans, les Béninois eux-mêmes reviendront au Bénin pour investir au Bénin. Nous avons une bonne politique d'industrialisation et de développement économique de notre pays. Il y a beaucoup de pôles économiques qui sont en train d'être mis en place avec cette zone industrielle qui a été créée à Glodigbe, avec beaucoup d'autres zones industrielles qui sont en cours d'implantation sur toute l'étendue du territoire national. Je pense que le Bénin va voir ses fils revenir investir au Bénin.
Voilà ce que je tenais à dire, tout en condamnant cette attitude du Gabon qui, il faut le dire, est habitué depuis même la révolution du président Mathieu Kérékou, à jouer des sales coups au Bénin. C'est malheureux. Surtout quand le destin vous a mis ensemble. On ne peut pas compter le nombre de Béninois qui vivent au Gabon et vice-versa. Mais c'est très malheureux qu'on en arrive à cette extrémité qui, pour moi, est une politique très radicale et c'est de l'extrême droite. Aujourd'hui, nous assistons au Gabon. L'Afrique n'a pas besoin de ces gens de politique. L'Afrique n'a pas besoin de ces gens de dynamique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour stimuler l'investissement interne, pour stimuler la population locale à entreprendre. Et c'est ce que le président Patrice Talon est en train de faire depuis 2016 à travers l'industrialisation du Bénin, en favorisant la création d'entreprises, en allégeant le paiement de taxes pour les petites et moyennes entreprises, en accompagnant les petites et moyennes entreprises. Je pense que c'est une politique d'attraction envers le Bénin. Et les Béninois qui avaient quitté le Bénin pour une raison ou une autre, pour raison de mauvaise politique, peuvent revenir investir au Bénin, investir pour recruter beaucoup de jeunes, réduisant ainsi le chômage et contribuant au développement de notre pays. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous à plus pour d'autres sessions de vidéos. Je vous remercie.